epai ya bakongo. Ça va? En forme? Ouais, ça va. Donc aujourd'hui on est entre nous. Ok. Ça va bien? Ça fait longtemps. On m'avait dit que vous devez bien. En forme? Ça va. Pardon? D'accord. En forme? Ah d'accord, monsieur le ministre. Alors ici par contre, ce sont les mêmes endroits, mais C'est sur les deux branches. là nous verrons une sortie, le véhicule par là est sorti là, tandis que c'est que rentré. Oui, oui, un peu plus bon. 10 km 500. Sur l'ensemble, c'est 21,43. Là, nous avons fait déjà les marquages au sol pour déterminer les zones explorées. Les 11 km, c'est jusqu'à l'entrée. Oui, oui, jusqu'à Parce l'entrée. que là,
Attention, c'est un caillou. Donc c'est-à-dire même awa. Bon, bakuma bima. Te bata ko. Parce qu'il y a des infiltrations qui sont Mais ça ne provient pas. C'est pas monter encore jusqu'à 1500。嘉景跟大公局啊，对有一些路段的这个可研啊，或者是设。
valide. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir sur cette partie qui est On va prendre le briques. Comment là, je peux? pour l'instant, oui, on attendait plutôt. Je pose la question. Ça va? Merci Madame la journaliste, mais permettez-moi avant toute chose d'exprimer ma compassion et ma solidarité à nos populations des provinces du Sud et du Nord Kivu, particulièrement celle de la ville de Goma, qui comme vous savez est aujourd'hui empreinte à des violences innommables. Et ces populations qui aujourd'hui sont sous l'occupation des forces rwandaises ont vraiment toute l'attention de la République et l'accompagnement de la République. Notre pays est un et indivisible et nous savons que ces populations reviendront à un moment donné dans le giron national. Nous tenons à le dire ici, mais aussi nous voulons exprimer notre soutien total au commandant suprême des forces armées, son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi qu'aux forces armées de la République qui manifestent une résilience, une résistance vraiment très louable par rapport à cette agression qui, comme vous le savez, vient d'un pays voisin, un pays hostile, qui est le Rwanda. Bon, pour répondre à votre question, madame, comme vous le savez, c'est vrai que l'Est de la République est en proie à un front militaire, mais la République doit continuer à fonctionner. Ici, nous sommes sur le front du développement et nous avons voulu ce jour revenir ici sur le site de notre projet des rocades de Kinshasa. Comme vous le savez, il s'agit d'un projet qui va faire un périphérique ou une ceinture tout autour de la ville de Kinshasa. Et nous avons commencé par la rocade sud-est et la rocade sud-ouest. Pour rappel, il s'agit là d'un projet qui est financé par le programme sino-congolais, un programme qui est suivi très régulièrement et de manière étroite par son Excellence Monsieur le Président de la République qui a eu à lancer les travaux
de ce projet, mais aussi par le gouvernement. Et donc, au travers de notre ministère, le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, qui est ici représenté par toutes ses composantes, l'Agence congolaise des grands travaux qui en assure la maîtrise d'ouvrage, mais également ceux qui nous accompagnent dans la surveillance, que ce soit l'OVD, l'Office de route, mais aussi nos amis de CISC qui exécutent les travaux. Les missions de contrôle sont également là, au rendez-vous. Également l'agence de pilotage qui, comme vous le savez, coordonne un peu tous ces programmes avec des conventions de collaboration. Et donc, nous avons décidé de faire cette descente avec toute cette équipe parce que, de manière régulière, nous assurons le suivi de ce projet. Vous l'avez vous-même indiqué, nous étions ici au mois d'octobre et nous voilà encore une fois de plus sur ce chantier afin que nous puissions nous rendre compte de visu de l'état d'avancement du projet. Donc aujourd'hui, nous avons commencé par la rocade sud-est et nous achevons ici par la rocade sud-ouest. Tout le long, pour l'instant, nous avons à peu près 63 km qui sont pris en charge dans le cadre du projet en cours, bien qu'il sera par la suite complété par les rocades nord, nord-est et nord-ouest. Mais pour le moment, comme je le disais, nous sommes ici sur le chantier, au moment où nous vous parlons, nous sommes sur le chantier de la rocade sud-ouest. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de notre visite d'aujourd'hui? Trois éléments essentiels à dire. C'est que, l'objectif que nous poursuivons, c'est de voir d'abord la qualité des ouvrages. Nous savons qu'il s'agit des interventions nouvelles, c'est une route nouvelle. Donc nous voulons nous assurer que les ouvrages qui sont réalisés ici sont faits dans les règles de l'art. Vous êtes ici sur un site où vous voyez que des ouvrages ont été réalisés, les assainissements ont été faits pour nous assurer que les eaux sont évacuées correctement et que toutes les problématiques d'érosion sont également prises en charge en construisant, comme vous pouvez voir, des talus ainsi que d'autres ouvrages tels que les caniveaux de crête. Tout cela pour éviter que demain, avec les pluies diluviennes auxquelles nous faisons face aujourd'hui avec le changement climatique, que demain, toutes ces conditions viennent détruire cet ouvrage ou cette route qui est tellement attendue par la population. Et donc, nous voyons que les ouvrages, tout ce qui est ouvrages d'assainissement, sont bien avancés. Sur certaines sections, nous avons constaté que déjà les couches de fondation ont déjà été réalisées. Ici, nous sommes à un endroit où même la couche de base a déjà été déployée et il ne reste plus que pratiquement la couche de roulement. Nous nous assurons aussi que le planning, la deuxième chose, c'est nous assurons aussi que le planning des travaux respecte les délais convenus et le délai qui a été convenu avec l'entreprise, c'est de pouvoir réaliser ces travaux de rocade pour 2 ans. Donc c'est-à-dire que ce projet sera rendu à la fin de l'année 2026. Voilà pourquoi nous voulons nous assurer que le planning des travaux respecte ce délai-là. Et donc la troisième des choses, comme je disais, c'est l'aspect dont vous avez parlé d'expropriation. Parce que pour que cet ouvrage soit réalisé, il faut que les sections soient libérées, que la route soit libérée afin que les travaux puissent être réalisés. Et donc nous avons échangé un peu avec les équipes qui travaillent sur cet aspect. Vous devez savoir que c'est une route qui prendra à peu près 20 mètres de largeur, 20 mètres en ce compris bien sûr les caniveaux, mais que nous envisageons aussi à certains endroits, particulièrement là où il y a des agglomérations, de prendre un recul de 5 mètres de chaque côté. Tout cela pour nous assurer que demain, la population ne viendra pas encore envahir la route. Tout cela, ce sont des précautions qui sont prises pour que cet ouvrage soit un ouvrage durable, un ouvrage de qualité. Donc, tous ces éléments, toutes ces composantes du projet, nous devons nous assurer que les choses évoluent dans le bon sens. Donc, nous pouvons dire effectivement qu'en ce qui concerne les travaux à proprement parler,
la qualité est au rendez-vous, les délais sont respectés. Et ce qui aujourd'hui nous préoccupe, c'est beaucoup plus les questions d'expropriation. Il s'agit là d'un défi très important parce que ça va impacter bien sûr une partie de notre population qui habite tout le long du tracé et il faudra que cette population comprenne que c'est dans leur intérêt que nous sommes en train de construire cette route. Ça va booster les activités, ça va permettre de connecter le centre-ville vers les communes un peu en périphérie et je pense que tout le monde en sortira gagnant. Donc nous demandons à la population qui est concernée qui sera impactée par le projet de pouvoir collaborer et que tous ensemble nous puissions travailler à la bonne exécution de ce projet qui, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, est attendu par l'ensemble de notre population. Totamboli lelo na Tongo, depuis Tongo, tobandaki na rocade ya sud-est, siko tokomi na rocade ya sud-ouest, pour na kotala ndenge nini misala eza kosalama, tomoni ete na makambo etali d'abord ba ouvrage, c'est-à-dire misala nyonso baza kosala pote kobatela nzela, ba biloko etali ba assainissement, kotonga ba caniveau, kotala ndenge nini tokolutter contre ba érosion, boza komona misala ba talu ndenge basali yango awa pour éviter que lobi na bambula nzela na biso ebeba. Tomoni vraiment que ba caniveau kitoko, je crois que bozui bilili on a kolakisa ke baza kosala vraiment na ndenge longobani ba mai ekozala ne sika kokende sika kotiola pote bebisa nzela te. Totala ki pe na surocade sud-ouest sud-est ba dalo pour côté kuna ba mai ebele ya mike lukaya ba mai ya mike eza ko traverser nzela toza komona misala pe baza kosala pona ko éviter que ba mai wana eleka likola nzela ba dalo baza kotonga nyonso wana to ba pesi biso ba explication misala ndenge baza kosala ya mibale tuningi to se rassurer que délai oyo kanaki na bango, c'est-à-dire que nzela oyo projet oyo pour na barocade ya bandeli sud-est na sud-ouest et ça dans les 2 ans, c'est-à-dire que à la fin de 2026 misala nyoso ya nzela esila tungai totala est-ce que misala ndenge za ko évoluer, est-ce que to ko respecter ba délai wana ya wana nde toza kotala planning na bango ndenge nini baza kosala tomoni que na ba partie oyo eza déjà libéré, c'est-à-dire oyo sika problème à expropriation ezalité misala eza kokoba vraiment tomoni ndenge bisika mususu couche ya ba couche de fondation esetiami, couche de base esetiami neti aboye esika tozali etikali ka couche de roulement. Donc bande ko bayebisi biso que non d'ici le mois de mai ba ko banda misala wana le temps que ba mema ba bitume poté ba sala misala wana. Donc tout le monde qui côté planning à misala ba délai est respecté. Congo a